Bienvenue à toi dans le récap des actus crypto du jour. Au programme, nous allons parler d'une arrestation qui a eu lieu au sein de l'écosystème crypto. On va également parler du hacker de FTX qui a donné signe de vie après un an d'inactivité. On va parler de Circle et Binance, de XRP et de Shiba Inu. Mon bon, pour ne plus manquer à l'avenir le condensé de l'actu crypto du jour, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne et d'activer cette petite cloche. Pourquoi? Eh bien parce que comme ça, tu ne rateras plus le petite sortie vidéo, mon bon, tout simplement. Déroule donc cette petite description et fais un tour du côté des liens. Rejoins le groupe Telegram et n'oublie pas de t'abonner à la petite newsletter. Et puis pour le reste, va donc faire le curieux. Du côté des 100 meilleurs crypto, point de vue capitalisation boursière aujourd'hui, on peut voir que c'est dans la globalité dans le vert. Le market cap connaît une plus-value de 0,53% comparé hier. Du côté de l'ETH, plus-value de 0,74%. Pour le BTC, 0,62%. Le XRP, perte sur les dernières 24 heures de moins 2,55% et le Shiba Inu, petite plus-value de 0,85%. Il te reste à peine quelques heures pour te rendre éligible à l'inscription pour le KCGI organisé par BitGet. C'est tout simplement le tournoi de trading futur. Je te laisse faire le curieux si tu veux en savoir plus. Je mets simplement le petit accent sur la cagnotte qui est à partager, qui s'élève quand même à 2,5 millions d'USDT. Plus un petit giveaway avec lequel tu vas possiblement, car quelqu'un finira quand même bien par le gagner, un hélicoptère, un smartphone, etc., etc. Plus divers petits bonus, je te laisse faire le petit curieux. Dans le cas où tu ne traites pas, va quand même faire un tour sur BitGet, mon bon, surtout du côté épargne et stacking. Dans le cas où tu n'as pas encore de compte sur la plateforme BitGet, mon bon, tu as l'occasion de découvrir la plateforme avec 30 dollars de bonus. Comment faire? Il va falloir que tu t'inscrives avec le lien que tu retrouveras en description, que tu fasses ton KYC et que tu déposes 200 dollars. Une fois que tu as fait tout cela, comme tu le vois, il n'y a rien de bien compliqué, mon bon, tu auras tes 30 dollars et après, tu pourras en faire ce que tu veux. C'est le moment de plonger au cœur de l'actualité. Su, cofondateur de Three Arrow Capital, a été arrêté à Singapour alors qu'il tentait de quitter le pays. Cette information a été confirmée par Teneo, la société chargée de la liquidation de Three Arrow Capital, qui a précisé que l'arrestation était liée au non-respect d'une ordonnance du tribunal par Suzu. Cette affaire intervient après la faillite de Three Arrow Capital en juin 2022. L'autre cofondateur, Kyle Livingston Davis, est également menacé d'un mandat d'arrêt similaire. Bien que l'arrestation n'ait pas encore été officiellement confirmée par les autorités de Singapour, elle était attendue compte tenu de l'interdiction d'activité imposée par le régulateur en septembre. Malgré la liquidation et les dettes, Zhu et Davis ont récemment lancé OPNX. Plus de 8 millions de dollars provenant du piratage de l'exchange FTX, souvenez-vous, il y a à peu près un an, ont récemment été transférés par les hackers après une période d'inactivité. L'un des portefeuilles associés aux attaquants a effectué les transactions totalisant 8,36 millions de dollars et le tout en Ether. Ces fonds ont ensuite été déplacés à travers plusieurs adresses impliquant des swaps avec d'autres crypto-monnaies comme du TBTC. Certains fonds ont également été envoyés vers Railgun, un outil d'anonymisation des transactions, et vers Torchain, un pont permettant de brouiller les traces des transactions. Malgré ces mouvements, les hackers détiennent toujours environ 310 millions de dollars. Et le mystère persiste quant aux détails de vol des plus de 350 millions de dollars provenant de FTX. Pour rappel, le procès contre SBF, fondateur de la plateforme donc FTX, débutera le 3 octobre prochain. Circle, émetteur du fameux stablecoin USDC, l'USD Coin donc, le deuxième plus grand stablecoin au passage, a fait une déclaration sur le procès de la SEC contre Binance. Selon Circle, les stablecoins liés au dollar ne sont pas des titres car leur achat ne vise pas à réaliser un profit. La société affirme que ces actifs ne satisferont pas l'élément d'attente de profit du fameux test d'Owen. Cette prise de position intervient dans le contexte d'accusations de la SEC contre Binance après avoir facilité la vente de titres non enregistrés. Binance a récemment demandé le rejet du procès, citant la décision de la SEC contre Ripple comme précédent juridique. Et justement, continuons avec la SEC, car cette dernière a pris des mesures pour retarder les décisions sur les propositions de TF Bitcoin au comptant de Van Eck, Windstorm Tree et Fidelity en raison des nouvelles procédures. La SEC sollicite des commentaires sur ces propositions, prolongeant ainsi le processus d'approbation de ces ETF. Ces actions s'inscrivent dans le contexte de frénésie de dépôt de la SEC avant une possible fermeture du gouvernement.
Des préoccupations telles que la représentation réglementée du marché par le Chicago Mercantile Exchange et un accord de partage de surveillance avec Coinbase sont également soulevées. La SEC a récemment retardé plusieurs propositions d'ETF Bitcoin et semble prolonger toutes les applications en suspens sur des horaires similaires. C'est au tour de l'exchange crypto Gemini, dirigé par les jumeaux Winklevoss, de quitter tout simplement, temporairement, d'après leur information, les Pays-Bas, en raison des difficultés à satisfaire les exigences réglementaires de la DNB. Dans une lettre aux utilisateurs néerlandais, Gemini a demandé le retrait ou le transfert des actifs avant le 17 novembre 2023. La firme prévoit de revenir sur le marché néerlandais après s'être conformée aux nouvelles règles liées à la fameuse loi MiCA. Cette décision suit celle de Binance, qui a également arrêté ses activités aux Pays-Bas pour des raisons similaires. Ces mouvements interviennent dans un contexte de pression réglementaire croissante sur les exchanges crypto en 2023. Du côté de Ripple, ces derniers ont révélé des détails sur la nouvelle sidechain Ethereum Virtual Machine XLS38ID sur le XRP Ledger, développée en collaboration avec Persist. Cette sidechain EVM offre une solution permettant aux développeurs d'applications décentralisées, donc les dApps basés sur Ethereum, de migrer facilement vers le XRP Ledger, accélérant ainsi le processus de développement. Conçu pour être entièrement sans autorisation, il favoriserait la croissance de l'écosystème XRP Ledger en accueillant des dApps de diverses natures. Bien que Ripple souligne encore que cette sidechain ne concurrence pas le concept existant tel que les hooks et XAO, qui va arriver incessamment sous peu, et quand XAO va arriver, n'oubliez pas que l'airdrop va en découler aussi. Il offre donc une solution technique privilégiée pour les protocoles de finance décentralisés, grâce à sa structure. Cette sidechain EVM devrait donc être un atout majeur pour la connectivité entre le ledger XRP et l'écosystème étendu, les blockchains compatibles EVM. Du côté de l'écosystème Shiba Inu, nous allons parler de la blockchain Shibarium qui se rapproche rapidement d'une étape significative. Lancé fin août, Shibarium a déjà enregistré 3122 millions de transactions, démontrant son succès retentissant. Je crois que je me suis trompé, c'est 3,11 millions de transactions. Ouais, c'est mieux dans ce sens-là. Avec une moyenne d'environ 18 000 transactions par jour, on prévoit que le réseau atteindra cette petite étape dans la semaine à venir. Pas vraiment de news du côté de l'écosystème Shiba Inu, donc on va juste jeter un bref coup d'œil du côté des chips qui ont été brûlés ces dernières 24 heures. On peut voir le burn rate dans le positif, plus 182,75%. C'est un total de 119 277 879 Shiba Inu qui ont été donc brûlés. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans quelques heures, mon bon, pour la prochaine vidéo actualité. Je te donne rendez-vous sur ma chaîne secondaire. Tu retrouveras le lien dans la description. N'oublie pas de t'abonner au passage. Ça fait toujours plaisir. Et puis pour le reste, donne de la force à la vidéo. Comme d'hab, like, partage à tes crypto friends, laisse un petit commentaire. Et abonne-toi également sur cette petite chaîne-ci. À dans quelques heures. N'oublie pas, pendant d'ici là, que tu es brave et que tu as le cœur pur.